Il y a 2 mois de ça, j'ai cofondé un événement avec mon associé et les frères Chaplon. On a réuni 200 personnes dans un même endroit, 200 fondateurs de SaaS. Et 90% d'entre eux avaient fait leur app avec l'IA, comme tout le monde. Et ils ont tous eu le même problème, c'est qu'ils avaient tous les mêmes dégradés de couleurs, ils avaient tous les mêmes looks d'application, et ça ressemblait tout simplement à des apps vibe codées cramées à des kilomètres. Dans cette vidéo, je vais montrer exactement comment tu peux faire pour, avec l'IA, créer un SaaS de A à Z, top tier, comme moi j'ai pu le faire avec mes 2 SaaS, Speechly et Hereditary, et je te mets les résultats maintenant à l'écran. Vous ne savez pas du tout que c'est un SaaS vibe codé ou fait avec l'IA, mais on utilise l'IA bien dans 95% du temps, et ça fait super longtemps que j'ai plus écrit une ligne de code à la main. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire que de la théorie ou te montrer un PowerPoint, on va vraiment se mettre sur mon Mac. Je vais te montrer de A à Z comment je set up un projet, les outils que j'utilise, ce que je dis à Claude pour ne pas avoir un outil qui ressemble à un SaaS vibe codé, et surtout toutes les technologies que j'utilise pour pouvoir avoir un outil top qualité où on pourrait penser que c'est une équipe de développeurs qui a passé des mois dessus, alors que c'est juste une seule personne derrière avec de l'IA, des bons outils, et ça a été fait en quelques semaines. Donc reste bien jusqu'à la fin, on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite. Ok, donc on se retrouve directement sur mon Mac où je vais vous montrer comment je mets en place un projet et surtout les outils que j'utilise pour mettre en place ce projet. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire un mini projet tout simple où je vais vous montrer comment on peut faire une belle interface, un beau front-end sans forcément avoir à être ultra technique, etc. Je vais vous montrer comment avec des outils comme Claude Code, on peut bien prompter, utiliser les bonnes technologies pour réussir à faire un produit top qualité. Donc là, on est directement sur mon Mac où je vais vous montrer directement les outils que j'utilise. Donc la stack de base, c'est tout le temps Supabase, Next.js, Chattanooga. C'est la stack des 3 outils majoritaires que j'utilise, et Cursor, juste ici, qui est au final un IDE, donc c'est simplement le truc qui vous permet d'éditer du code. Donc en soi, rien de fou, mais ça vous permet simplement d'éditer du code, c'est pas mal, c'est bien fait, il y a pas mal de plugins, donc je vous invite à télécharger. Évidemment, l'incontournable Claude Code qui est juste ici. Donc qu'est-ce que j'utilise comme modèle? Est-ce que j'utilise plutôt Sonnet, Fable, Opus 5, Opus 4.8? Étonnamment, je suis resté sur Opus 4.8 parce que le 4.5 est un peu trop deep en reasoning, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup trop, il fait des trucs que j'ai pas forcément demandé. Donc je vous conseille de rester sur Opus 4.8 pardon, pour vos projets. Est-ce que vous avez besoin de Claude Max ou de Claude Pro? C'est une bonne question. Moi, comme vous le voyez actuellement, je suis sur Claude Pro. Alors, je crois que j'ai x2 sur les limites et je paye un peu des crédits, mais j'ai jamais eu trop de limitations parce que justement, la technique que je vais vous montrer, elle a un bénéfice, c'est que vous allez quand même réfléchir un peu par vous-même. Donc, vous allez tout simplement économiser énormément de tokens parce que vous allez dire directement à Claude ce que vous voulez qu'il fasse et lui, il n'aura plus qu'à exécuter. Donc ça c'est une première chose. On va setup ensemble le projet. Donc comment ça se passe si on veut setup un projet? C'est-à-dire que vous allez sur votre Mac, vous ouvrez un nouveau terminal, vous allez dans vos documents ou peu importe où est-ce que vous voulez l'installer, et vous allez sur le site de Next.js, vous copiez npx create nana. Donc ça inclut qu'il faut installer npm et pnpm. Donc ça vous pouvez regarder comment on fait, c'est pas compliqué. Vous collez là, et là vous entrez directement ce que vous voulez faire. Là vous faites oui, il va vous demander le nom de l'app, moi je vais l'appeler vidéo. On va faire customize pour vous montrer. Vous utilisez bien TypeScript, pas de linter, le React Compiler non, le Tailwind oui, pas de CRC Directory, les app routers évidemment, pas d'import alias différent, pas d'agent.md. Donc vous faites ça. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va directement vous créer un projet Next.js vierge que vous allez pouvoir ensuite ouvrir avec Cursor et commencer à éditer. Donc là, on va attendre un petit peu. Voilà, ça y est, ça a créé mon projet. Donc là, j'ai qu'à prendre mon cursor juste là. Donc je vais l'ouvrir et je vais ouvrir simplement le projet. Vous allez voir la tête que ça a, un projet Next.js vierge. Donc c'est pas très compliqué. On fait Open Folder, tac. Donc ça c'est un autre projet par exemple. Et vous allez directement dans Vidéo. Vous allez trouver QRSTUV. Et là. Donc là, on se retrouve sur un projet Next.js vierge. Donc il y a un dossier app, il y a un dossier public et il y a un dossier node module. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier app. C'est là où tout va se passer. Toutes vos routes vont être créées. Bref, tout ce qui est relatif au front-end va être créé. Vous allez aussi avoir un dossier lib que vous pouvez créer qui va permettre de mettre toutes vos librairies. Donc, tout simplement, ça va permettre de créer, par exemple, vos librairies API. Ça va permettre de créer tout un tas de choses. Vous êtes un peu libre de créer ce que vous voulez dans ce dossier. Donc, ça, c'est le truc de base. Comment maintenant on fait pour lancer? C'est tout simple. On peut fermer le New Agent, ouvrir un nouveau terminal juste là et faire un pnpm run dev. Donc là normalement il va vous mettre 2-3 erreurs, enfin juste là il est en train d'installer en fait les différents composants, etc., etc. Donc ça c'est la partie setup. Vous voyez c'est pas compliqué, hein, il n'y a que ça à faire. Maintenant ce qui vous intéresse c'est comment on fait. Là vous voyez ça a été setup. Si j'ouvre un Safari, tac, que je fais localhost,
exemple, vous voyez que j'arrive directement sur mon projet Next.js. Donc c'est parfait. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un projet et utiliser Claude de manière efficiente dans ce projet. Donc, c'est tout simple. Je vais vous montrer, on va lancer un Claude ensemble. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc, le plus important, c'est de tout simplement donner un maximum de contexte à Claude. C'est-à-dire qu'on a plusieurs outils dans notre possession. On a Supabase, on a Chat.UI, que je vous ai pas montré, qui est une librairie de composants qui nous permet d'avoir des composants déjà stylisés, déjà préfaits, comme vous voyez là. Si vous regardez, c'est un peu les mêmes choses qu'on a dans mon SaaS. Si vous êtes dans app.reddit.ai, vous allez voir que les composants, c'est les mêmes. C'est-à-dire que là, le bouton, c'est un bouton Chat.UI. Les pop-up, c'est des alertes dialogue Chat.UI, etc. Juste, c'est customisé. Donc, comment on fait pour avoir un bon design et surtout pour que Claude puisse communiquer à travers tous nos outils? Alors, il y a un truc qui est super bien fait, c'est que vous allez dans Docs et vous allez dans Skills, ici. Et vous pouvez donner le skill à Claude qui lui permet de connaître par avance tous les composants Chat.UI. Donc ça, c'est ultra important. Claude, c'est un cerveau et c'est un peu comme vous en fait. Si vous avez plein de contextes autour de lui, vous pouvez lui demander des choses de plus en plus compliquées et il va pouvoir de lui-même additionner correctement les bons composants. Donc là, je donne le contexte de Chat.UI, mais après, ça c'est dans une logique de front-end. Si je fais une logique aussi de back-end, qui est majoritairement faite avec l'outil Supabase, que je vous ai montré là, c'est tout simplement dans le table editor, des tables que vous allez créer, des trucs comme ça. Rien de ultra compliqué, par exemple c'est un truc que j'avais fait pour notre CRM technique. Ben, vous pouvez tout simplement brancher Claude à ça, table Supabase, avec le MCP, et lui dire voilà, j'aimerais ça, fais-le. Aussi on a tout ce qui va être Edge Function dans Supabase, qui est simplement des fonctions dans la base de données qui peuvent s'exécuter. Exemple tout con, vous voulez une fonction qui tous les jours va checker vos abonnements pour voir quel abonnement a expiré, vous en faites une. Donc comment est-ce qu'on fait? Là on voit que ça y est, il a le skill Chat.UI. Maintenant je peux directement, donc moi je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer comment on fait, aller dans MCP, connecter et prendre Claude Code. Là je peux tout simplement faire ça et le donner à Claude. Et là, il va m'ajouter le MCP de Supabase. Donc, qu'est-ce que c'est le MCP? C'est-à-dire que tout simplement, il va pouvoir interagir avec tous les trucs de la base de données. La dernière chose, c'est que vous pouvez faire le MCP de Stripe. Donc ça, c'est ultra important, parce que Stripe, des intégrations qui sont un peu compliquées, selon moi, si vous n'avez jamais fait. Après, moi, c'est plusieurs fois que je le fais, donc ça va, mais un développeur débutant, gérer les webhooks, gérer tout ce qui est upgrade, etc., les mecs qui cancellent, c'est un peu compliqué. Donc là, vous voyez qu'on peut utiliser Claude Code, sans tromper dans le truc, et utiliser le MCP de Stripe. Donc là, je ne vais pas le relier parce que j'ai déjà fait, mais c'est la même chose. Donc tout simplement, pareil, Claude a le contexte de votre Stripe. Donc là, au final, Claude, il a tout. Il a mon Supabase, il a mon Stripe, il a ma librairie de composants. Donc côté front-end, back-end, il est full OP. Et si vous êtes même smart, vous pouvez connecter un VPS ou un serveur, si vous êtes chez Render par exemple, pour votre back-end. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut éviter de faire? On veut éviter de donner des instructions globales à Claude. On ne dit pas « fais-moi telle app ». Vous voyez là déjà, il y a du setup, il y a des trucs qui doivent être mis en place. On ne peut pas arriver direct devant Claude et dire « fais cette application », c'est impossible. Il faut lui setup les trucs et lui dire de jouer avec. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement créer une petite application et modifier son front-end. Donc on ne va pas réinventer la roue. Moi, à chaque fois je pars de ça, je vais dans Docs, Blocks, dans Chat.UI, et je fais dans Sidebar, et je pars directement avec le bloc de sidebar que je prends tout le temps. C'est le sidebar numéro 7 normalement, si je dis pas de conneries, 8, 7, voilà, qui est celui-là. Donc là pareil, Chat.UI, ça vous facilite encore une fois la vie. C'est-à-dire que je peux ouvrir un nouveau terminal, coller ce truc-là, et là automatiquement, ça va me créer un petit dashboard avec une sidebar, etc. Donc c'est ultra honnête, c'est-à-dire que j'ai rien à faire et tout est déjà préfait. Donc là je lui dis que oui, j'autorise, j'utilise Base UI, j'utilise le truc par défaut. Et là, vous allez voir que je vais avoir déjà une première interface. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'on veut s'intéresser à faire, le temps qu'il nous fasse notre truc, c'est de trouver un design. Donc pour ça, il n'y a pas 100 000 solutions. Vous pouvez tout simplement soit prendre une app que vous connaissez déjà, que vous aimez bien, ou aller sur ce site qui s'appelle Dribbble. J'ai déjà eu un commentaire qui m'a dit qu'il utilisait ça, et moi aussi je le fais. C'est d'aller choper, par exemple, vous tapez dashboard, des designs sur Dribbble, et de prendre le truc que vous trouvez le plus joli. Maintenant, soit vous prenez un design Dribbble, le désavantage de ça, c'est que vous n'allez pas avoir vraiment la chose que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez tout simplement avoir des exemples, mais pas un design complet, par exemple, de votre compétiteur, de votre concurrent. Donc là, pour la vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment vous recopier ça. La sidebar,
de Reddit, de mon SaaS. Donc, comment on fait ça? Là, on voit que les MCP sont connectés. Là, on voit qu'il a fini. Donc maintenant, si je vais sur mon localhost ici et que je fais un slash dashboard, normalement, ça ne va pas fonctionner direct. Voilà, vous voyez, les polices, elles sont un petit peu bizarres. C'est juste qu'il faut mettre ça comme ça. Ok, donc là, on se retrouve directement. J'ai ma sidebar et mon début de dashboard. Ce qu'on va vouloir faire, c'est recopier cette sidebar-là. Donc déjà, ce qu'on peut identifier, c'est le style général et les composants qu'on va avoir besoin. Par exemple, là, je sais que j'ai besoin d'un team switcher. Normalement, il y est déjà. C'est ce truc-là. Donc ça y est déjà. Maintenant, la première étape, c'est de voir un peu ce qu'on doit modifier. Donc ça doit dégager et ça doit plus être des boutons déroulants, ça doit être des boutons simples. Donc, je prends simplement une capture d'écran de ma sidebar, ici. Tac, je prends une capture d'écran et j'envoie dans Claude. Je copie mon truc. Là, je vais être tout con, je vais dire dans App Sidebar, on va lui donner le fichier directement qui est en fait ce qui correspond à dans composants, qui est là où vous avez tous vos composants, ce fichier-là. Je vais lui dire, on va commencer par les boutons. Je vais dire, modifie les boutons pour ressembler exactement à ce screen. Donc là, il va être en train de me le faire. Et donc vous allez voir qu'au final, alors, soit premier cas, il vous fait un truc exceptionnel dès le début, c'est-à-dire un truc copier-coller, soit il vous fait de la merde. Dans la majorité des cas, il vous fait un truc qui ressemble mais qui n'est pas totalement selon ce que vous avez demandé. Donc maintenant, comment on fait quand c'est comme ça? En fait, on affine. Là, vous devez faire le travail de regarder, de dire ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là, quand je passe au-dessus, on voit que le bouton il est rond, on voit que le texte il est de cette couleur-là, et on voit que les icônes, quand on n'est pas, ils sont de cette couleur-là, etc. Et on voit que quand je clique, c'est ce texte qui est sélectionné. Donc là, vous devez faire cette réflexion et expliquer cette réflexion à Claude. Dire, ok, je veux que quand j'over, ça fasse un fond un peu blanc comme ça, comme le screen. Je veux que quand un bouton est sélectionné, ça fasse cette couleur-là, etc. Pareil, dans un truc logique, si vous voulez que ça marche bien côté logique dans votre application, là, au lieu de vous dire à Claude, bah, fais que quand le bouton est sélectionné, ça reste en fond blanc, parce que lui, il va se dire, ok, bah, il va mettre, je sais pas, un petit état dans votre application qui check. C'est pas forcément petit. Vous pouvez juste dire, bah, fais que quand le bouton sélectionné correspond à la même route dans l'URL, fait que c'est le fond blanc. Et c'est comme ça qu'on fait majoritairement. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on voit que Claude, il est en train d'éditer le truc. Et donc, vous voyez simplement la logique. C'est une question de logique. On ne donne pas à Claude de A à Z, fais ça. Fais étape par étape. Fais ce que je te demande, corrige, refais, etc., etc. Aussi, je marque une petite pause dans la vidéo. Si jamais tu as un SaaS ou que tu veux t'en créer un, tu peux cliquer sur le lien qui est en bio, en deuxième lien de description. C'est simplement un formulaire que tu peux remplir. On aide quelques fondeurs de SaaS par mois à lancer leur SaaS sur la scaler. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux cliquer et remplir le formulaire. On reprend la vidéo maintenant. Maintenant, l'autre chose qu'on peut faire, c'est lui demander, identifier les composants au début. Par exemple, là, quand je clique sur Share sur Redditail, ce qui permet aux clients de partager leur dashboard de Reddit, ben, tout simplement, on voit ça, ok, c'est quoi? Je vais pas dire à Claude, fais-moi une pop-up, je vais pas lui dire, fais-moi un truc flouté derrière, non. Je vais dire, utilise le composant Alert Dialog. Encore une fois, j'invente rien. Vous allez dans Components, vous allez dans Alert Dialog, et vous voyez bien que c'est le même. Voilà. C'est le même flou, c'est la même chose. Utilise le composant Alert Dialog et fais-moi ça. Donc là, on voit qu'il a pas mal avancé. Donc on voit que la police, elle est bonne, il y a un truc, mais c'est quand même encore buggé. Par exemple, si je mets alors je vais vous mettre le white mode pour qu'on puisse comparer exactement. Je vais mettre tac, système. Là, on est en white mode. Donc, là maintenant, ce qu'on se dit, c'est quoi les choses qui vont pas. Déjà, la sidebar est trop grande. On voit que là, elle est plus petite. Donc, je lui dis, ok, là, elle est trop grande. Si je veux savoir exactement combien elle fait, je peux faire inspecter ici. Faites clic droit, faites inspecter. Si ça marche pas, vous êtes dans les trucs développeurs de Safari, ça va fonctionner. Et là, vous pouvez regarder tout simplement la dimension du truc. Donc là, il faut chercher un petit peu. Je vais vous la trouver. Tac, vous pouvez. Voilà. Voilà, là, on voit que c'est 219. Donc là, si vous passez votre souris en haut, vous voyez que le truc, c'est 200. La sidebar fait 220 pixels. Donc là, je peux lui dire, fais une sidebar de 220 pixels. Ensuite, je peux lui dire, ok, maintenant, je vais modifier le fond. Je vais mettre là. Hop, je vais prendre la même couleur. Je peux tout simplement aller dans mon truc, choper la même couleur qui est par ici, normalement. Si je descends un peu, vous pouvez la trouver. Si jamais vous ne l'avez pas ici, vous pouvez soit faire ça, et vous allez dans... vous ouvrez la sidebar là, et vous allez dans colorimétrie numérique. Tac, et là vous pouvez voir. C'est 245, 245, 245. Donc là, je peux juste dire à Claude, ok, fais en sorte que la sidebar ait un fond en 245, 245. Là, je fais en sorte
que la sidebar soit de 219, enfin 220 on va arrondir, px de width, donc la width c'est la longueur comme ça c'est la 8, c'est la largeur, de width avec un fond en 245. Donc là je lui donne ça. Maintenant, la chose qu'on veut faire, c'est éviter au maximum de se répéter sur des trucs. Par exemple, il y a plein de trucs qu'on peut synthétiser et qu'on peut réutiliser. Exemple tout con, les boutons. Là, on voit le bouton Go to Reply NVM, c'est le même bouton que Copy and Send. On voit que le bouton là, c'est le même que celui-là. Donc on peut créer ce qu'on appelle des variants, c'est-à-dire dans le composant bouton qui est par là, on peut créer des variants. On voit que là, il y a des variants, Default, Outline, Secondary, nanana. Donc là, on peut lui dire, fais-moi, et c'est nous ce qu'on va faire, donc je vous dis juste ce que j'ai fait. Fais-moi un variant de bouton de ces caractéristiques, et comme ça, dans toute l'interface, il n'aura pas à réécrire, recustomiser chaque bouton, il pourra juste rappeler ce variant. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi, que je vous conseille. Là, on voit que ça a été fait, maintenant je peux rechecker ma sidebar ici, voilà. Déjà, ça commence à avoir à peu près la même gueule, ok? Maintenant, il y a quoi qui manque maintenant? Ce qui manque, c'est la police qui est pas... C'est que nos icônes, déjà, là, elles sont grises quand c'est pas sélectionné. Et que la police, elle doit être en semi-bold de mémoire. Là, si vous voulez checker, pareil, vous prenez ça. Tac. Et vous regardez un petit peu comment c'est foutu. Et normalement, ça vous le donne. C'est par là, solide, pointeur. Là, ça vous le donne. Par exemple. Font weight, c'est quelque part. Donc là, on voit que c'est inter. Ouais, c'est ça, c'est semi-bold. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est dire à Claude, ok, fais les icônes en gris léger. Vous pouvez me dire muted, c'est le nom. Muted, quand le bouton select et pas celui de la page. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est dire au niveau des textes. Par exemple, là on voit qu'ils sont tous en... Alors je pense que c'est du medium et le select en semi-bold. Je vais dire, et fais que les textes des boutons pas select soient en medium et celui select en semi-bold. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et de manière générale, si vous voulez de 1, économiser des tokens, de 2, faire un truc qui est beau en termes de design, qu'est-ce que vous devez faire? Vous posez sur les termes techniques et regardez de A à Z comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ok, vous avez vu, j'ai pas dit à Claude, le texte est trop gros. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Ah, le texte est trop gros. C'est débile. Ce qu'il faut dire, c'est voilà, je veux telle police. C'est comme si vous construisiez une piscine et que vous aviez un maçon et vous dites au maçon, ouais, fais la piscine grande. Ça veut dire quoi grande? C'est 100 mètres, c'est 10 mètres, c'est 20 mètres, c'est quoi? Donc, votre but à vous, c'est juste de prendre votre tête et de dire à Claude toutes les bonnes instructions pour qu'il fasse un truc stylé. Là, on voit, si je retourne sur mon truc, tac, ça commence déjà à avoir à peu près la même gueule. Vous voyez? Et là, si on veut finir propre, je ferai pas le truc en haut, etc., ça va prendre trop de temps. Et si on veut finir propre, je peux dire, ok, fais que le bouton select qui est celui de la page ait un fond noir avec 5% d'opacité. L'opacité, c'est simplement comment on dit, l'intensité de votre couleur. Si c'est noir, ça va être noir. C'est opacité 10%, c'est que ça va être un peu transparent. D'opacité et avec des bords ronds. Exactement comme notre interface qui est juste là. Vous voyez, c'est 5% d'opacité, j'ai de mémoire, hein, avec des bords qui sont ronds. Donc, tout simplement, là, je suis en train de faire cette chose-là et ça fonctionne. Vous voyez que ma sidebar, là, elle est quasiment identique à celle-là. Et si je passais, allez, 1 heure de plus avec mes connaissances actuelles, je pourrais faire n'importe quoi, en fait. Je pourrais répliquer n'importe quel software, n'importe quelle boîte, même des boîtes qui ont des millions. Donc, 2 choses à retenir là-dedans, c'est que vous devez au maximum parler techniquement à Claude et deuxièmement, donner le plus d'informations. Là, j'ai pas fait tout ce qui est back-end, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais après, on peut tout relier à Supabase, etc. Donc, on fera ça dans une autre vidéo, je pense, mais en tout cas, c'est la même logique. C'est-à-dire que vous devez dire à Claude, ok, dans Supabase, je veux telle table, telle table, crée-la moi. Je veux une edge function qui va checker tous les jours mes abonnements et enlever ceux qui sont dépassés. Ok, il le fait. Mais il faut vraiment avoir une vision globalisée et pouvoir être capable de juste réfléchir à ce que vous voulez dire à Claude
de dire de manière technique, pas juste fais plus petit, fais plus grand, fais comme ça, c'est débile. Et en fait, de pouvoir donner des directions simples. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire un SaaS propre avec l'IA, parce que vous êtes trop généraliste avec Claude et vous laissez trop faire sa vie. Donc là, vous voyez, si je refresh, normalement, hop, j'ai mon petit bord. Donc là, il est à 5%, par exemple, je pourrais dire passe à 10% parce que c'est un peu ledge, etc. Donc voilà les gars, vous avez vu comment on fait pour répliquer une interface de SaaS et surtout comment on fait pour avoir une interface qui soit jolie. Vous voyez, là, par exemple, c'est pas un truc qui fait AI slope. Et si je continuais ne serait-ce que 30 minutes, je pourrais faire un truc comme j'ai fait pour Editei, hein, qui est très bien, très design, etc. Donc, ça pour dire, soyez technique avec Claude, réfléchissez, soyez l'architecte, Claude est le maçon, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, dans la prochaine vidéo, on parlera certainement soit d'un sujet SaaS, un peu plus de manière généraliste sur les SaaS, soit on fera comment on fait le back-end, c'est un peu le même format de vidéo. Donc il y a toute une série qui va sortir sur comment créer son SaaS, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me donner votre avis en commentaire. Si jamais vous avez un SaaS et vous voulez lancer de l'acquisition, vous pouvez tester mon SaaS Editei. Sur ce, je vous dis à la prochaine.